L'inexcusable. L'incrédulité et l'impiété se servent souvent du talent qu'a l'homme de changer le mal en bien pour se déguiser. La haine de Dieu devient ainsi la qualité d'un homme qui n'est pas facile à convaincre. On parle aussi d'ouverture d'esprit et de doute intellectuel. Ce sont des masques qui cachent mal notre haine pour Dieu. Je m'explique. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Verset 6. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 9. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 11. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Verset 14. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, etc. Et cela fut ainsi. Puis Dieu créa l'homme, verset 26, et lui donna cet ordre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Et cela fut ainsi. L'Éternel dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. Et cela fut ainsi. Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Verset 17. Et cela fut ainsi. Dieu dit à Joseph, elle, c'est-à-dire Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et cela fut ainsi. Christ est venu et a sauvé son peuple par son sacrifice. De même qu'il a dit, Lazare, sors. Jean 11, 43. Et le mort est revenu à la vie. De même, par sa puissante parole qui a créé le monde, il ressuscite ses brebis d'entre les morts. Elles sortent de leur tombe partout dans le monde et témoignent de la puissance et de la gloire de Christ. Il a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Les croyants vivront donc éternellement parce que c'est Christ qui l'a dit, et cela aussi sera ainsi. Christ, pour qui et par qui tout a été créé, a dit, le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Crois-tu, cher ami, que cela sera ainsi? Malgré les preuves qui t'entourent, tu préfères douter. Tu dis vouloir être prudent, entre guillemets, et garder un esprit ouvert au cas où Dieu n'existerait pas. C'est la mode aujourd'hui. Beaucoup appellent ça le doute intellectuel. L'apôtre Paul, lui-même grand intellectuel, Philippiens 3, 4, Actes 22, verset 3, a démasqué ce doute-là et l'a appelé impiété, c'est-à-dire le mépris, le dédain ou la haine de Dieu. Touché par Christ, il a écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est-à-dire pour tous les hommes. Dieu le leur ayant fait connaître, c'est-à-dire tout homme ayant une conscience, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, nous-mêmes y compris. Ils, c'est-à-dire les douteurs, sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 18 à 21. Cher ami, sache que seul Christ, la parole de Dieu, faite chair, la lumière de Dieu, peut chasser les ténèbres de l'incrédulité et de l'impiété pour te sauver de la colère de son Père. Ne persiste donc pas dans la folie, car tout ce que Christ a dit va s'exécuter. Il est écrit,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Amen et Amen. Repens-toi, viens à Christ.